Éric Valletoux, président de la Commission des Affaires sociales, pour une durée de 5 minutes également. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Messieurs les rapporteurs généraux, Mesdames et Messieurs les députés, je souhaite d'abord saluer l'engagement et parfois la fougue de nos deux rapporteurs et la publication récente de leurs travaux sur la dette sociale qui viennent d'être évoqués. C'était à l'origine une initiative lancée sous la précédente législature dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle des comptes de la sécurité sociale qui se consacre chaque année à une évaluation structurante. Dès le 20 juillet, le bureau de notre commission a souhaité que ces travaux, très avancés au moment de la dissolution, puissent être rapidement menés à bien afin que chacun soit en mesure d'en disposer avant le début de la discussion du PLFSS. Mais comme il n'était pas possible d'attendre la reconstitution de l'AMEX, le bureau puis la commission ont décidé que cette évaluation de l'AMEX deviendrait une mission d'information de la commission confiée au même rapporteur. Ce rapport, très complet et documenté, est donc le premier qui a été donné à la commission des affaires sociales d'examiner sous l'actuelle législature. C'est un signe, s'il en était besoin, de l'importance que la commission attache à cette question. Pourquoi considérons-nous que ce sujet est essentiel ? Après tout, nous pourrions nous dire que les dépenses des administrations de sécurité sociale sont certes d'un montant supérieur aux dépenses de l'État, mais que la dette sociale est très significativement inférieure à celle de l'État. Mais ce serait se leurrer. Non seulement la dette sociale est d'apparition plus récente, mais à la différence de celle de l'État, il a été décidé de la cantonner et d'y affecter des ressources en vue de son remboursement. Et ce cantonnement est un principe cardinal quant à la manière dont nous appréhendons cette dette sociale. Car même si la perspective de son extinction, initialement fixée à 2009, a reculé au fur et à mesure des transferts de déficit à la Cades, la question reste la même. Une dette sociale est-elle légitime ? Autrement dit, peut-on s'endetter pour des dépenses sociales ? Poser cette question, c'est déjà y répondre. Les dépenses sociales n'ont pas vocation à générer de la dette. Comment justifier que les dépenses d'assurance maladie soient effectivement acquittées 15 ou 20 ans plus tard ? L'équilibre des comptes n'est donc pas un dogme, mais une question de bon sens. On ne s'endette pas pour acquitter des dépenses de prestations. Et l'équilibre n'est pas un objectif inatteignable. Il faut se souvenir qu'il y a 5 ans, nos comptes sociaux étaient redevenus très proches de l'équilibre avant que la crise du Covid ne vienne radicalement infléchir cette trajectoire financière. Et si ? De ce point de vue, le choix de cantonner la dette Covid était là aussi responsable, et pleinement responsable, je veux le dire. Certes, le fait qu'elle ait été occasionnée par des circonstances exceptionnelles aurait pu conduire à des décisions différentes. Le débat a eu lieu à l'époque. Pour autant, cela n'a pas amené le gouvernement de l'époque à décider qu'elle échappe à ce principe de saine gestion. Après ces temps difficiles, il nous revient donc de conduire à nouveau les finances sociales vers l'équilibre. Même si les organismes sociaux empruntent dans des conditions très voisines de l'État, la hausse des taux d'intérêt nous contraint à reprendre la maîtrise de nos comptes sociaux. Le PLFSS 2025 présenté jeudi dernier par le gouvernement devra constituer une première pierre dans cette direction. Il reviendra donc bien sûr à notre commission puis à notre Assemblée d'améliorer ou de compléter les mesures que le PLFSS propose en ce sens, mais nous devrons toujours nous fixer comme boussole d'engager les finances sociales sur le chemin de l'équilibre, seule solution acceptable du point de vue tant des principes que de la soutenabilité de notre modèle social. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous en arrivons maintenant à la discussion générale et la parole est à Monsieur Éric